Je suis en compagnie de Pierre Ménès, bien sûr. Bonjour à tous et puis merci de nous recevoir chez vous. Pour ce match, vous retrouverez le Paris Saint-Germain face au Dijon Football. Au programme aujourd'hui, le Paris Saint-Germain. Cette équipe, on le sait, vise le titre et c'est bien parti pour elle en ce début de saison. Il faut tenir la distance. Une formation qui, on le rappelle, reste sur une belle victoire en déplacement. C'est vrai, un match avec un score fleuve et une belle victoire. Je sens que cette formation est irrésistible. Au Parc des Princes où le Paris Saint-Germain a joué tant de matchs européens. Alors tiens Hervé, un petit jeu. Quel est le match européen qui t'a le plus marqué? Fatalement PSG Real 93, la fête de Comboiré. C'était un truc de fou. Ouais. Le Paris Saint-Germain, qui n'est que le deuxième club français à avoir remporté une Coupe d'Europe. Ils ne sont que deux à avoir gagné une Coupe d'Europe. Oui, c'était la Coupe des vainqueurs de coupe en 96 à Bruxelles contre le Rapide de Vienne sur un coup franc de Bruno et de Gauthier. Et c'est donc monsieur Régnier Vanier qui va arbitrer cette rencontre. Et l'arbitre qui s'assure que tout le monde est prêt. Et c'est parti. On s'approche de la zone de vérité. Ah oui, il a du soutien, ça peut être très dangereux. La frappe. Il repousse le tir. Marco Verratti. Kaka. Marco Verratti. Draxler. Aurier. Di Maria. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Oui, la passe. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Le Paris Saint-Germain qui est le favori est évident de cette confrontation aujourd'hui. Balmont. Le PSG. Bien organisé, hein, qui a bien subtilisé ce ballon. Le tacle est propre, mais ballon toujours en jeu. Sur l'aile avec Di Maria. Aurier. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Dijon qui s'empare du ballon. Thiago Silva. Marco Verratti qui essaye de porter le danger. Ah, le bon tacle, ce sera une touche. Draxler. Ah, ils sont nombreux, il ne faut pas gâcher ce ballon.
La bonne inspiration sur cette passe. Le tir de Di Maria. Il donne son ballon. Draxler. Marco Verratti qui essaye de porter le danger. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Ah non, ballon perdu. Gonzalo Guedes. Toujours 0-0. Les Parisiens vont devoir en faire plus s'ils veulent ouvrir la marque dans ce match. Il perd le ballon. Elle conserve le ballon avec beaucoup de maîtrise. Ah non, ça n'ira pas plus loin. La bonne maîtrise sur ce tacle. Touche à suivre. Thiago Motta. Aurier. Motta. André Di Maria. Rapidité, vivacité, technicité. J'ai résumé à peu près les qualités de André Di Maria, Pierre. Il a toutes les qualités qui sont chez lui très au-dessus de la moyenne. Maintenant, bon, faut qu'il soit aussi un petit peu plus performant dans les très grands matchs. Pierre Lesmelou. Il la joue un petit peu comme au hand. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. L'attaque est propre, mais ballon toujours en jeu. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Allez, dans le couloir. Marco Verratti qui intercepte cette passe. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Il choisit la frappe. Et non, le tir qui est con. Ouais, l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. Thiago Motta. Aurier. Et 2 minutes seulement ont été ajoutées par l'arbitre. Allez, peut-être une bonne occasion. Ça y est, c'est la mi-temps. 45 minutes dans ce match. Toujours pas de but, 0-0. L'équipe locale qui concède pour l'instant le nul. La défense est bien en place, comme d'habitude. Si on joue bien les coups devant, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce match. 0-0 à la pause. C'est un coup que tente l'entraîneur qui va procéder à ces 3 changements en même temps.
Au début de la seconde période, qui on espère sera de meilleure qualité que la première. Hervé, pour être honnête, pire, ça me paraît pas imaginable, hein. André Di Maria. André Di Maria. Ouais, le Paris Saint-Germain peut continuer, avantage. Ouais, un bon ballon d'attaque. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Draxler. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Ouais, la frappe. Ouais, Dijon qui s'empare du ballon. eSports nous permettra de suivre un match de Ligue 1. Avec cette rencontre, nous suivrons le Paris Saint-Germain qui affrontera Toulouse à l'extérieur. Oui, une rencontre qui, a priori, me semble équilibrée. Fouad Chafik. Balmont. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire entrer un petit peu de sang neuf. Ce serait pas mal, oui. Non, non, ça ne passe pas. Gonzalo Guedes. Draxler. Krychowiak. Ça tourne bien en ce moment, ce ballon. Ah, il y a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. C'est un centre. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Votre sentiment sur le prochain match de Dijon, Pierre? L'adversaire sera le Stade Rennais pour cette prochaine rencontre. Et ce sera pour le compte de la Ligue 1. Un match compliqué, c'est évident, face à un adversaire largement supérieur. On va voir ce que ça va donner. Balmont. Loïs Diony. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Ouais, le ballon qui circule bien, hein, ça joue vraiment bien. Bon centre, mais la défense qui se montre vigilante. Attaque les propres, les ballons toujours en jeu. André Di Maria. Gonzalo Guedes. Il s'avance vers la surface. Excellent tacle qui lui permet de récupérer cette balle. Ouais, ça joue bien collectivement, ça circule bien. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Il va pouvoir relancer son équipe. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ouais, dans le trou. Le PSG qui combine bien. Choisit la frappe. Oh oui, la belle intervention du gardien. Le gardien donne un sursis à son équipe. Il vient de sauver cette balle de but, Hervé. Il va y avoir un changement.
Avec un tir. Un gardien qui s'est interposé magnifiquement. Ah, le contrôle, attention, le contrôle. Ils construisent, ils font tourner. Ouais, très bonne intervention défensive. Ouais, mais bon, ça n'ira pas plus loin. Fouad Chafik. Bonne récupération de Krychowiak. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Krychowiak. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ils vont pouvoir jouer la touche. Krychowiak. Aurier. Récupération pour les Dijonais. Toujours ce score nul et vierge dans cette rencontre qui va bientôt se terminer. C'est quoi le prochain match au programme de cette équipe, Pierre? Oui, le PSG va affronter Toulouse après ce match. J'avoue que je suis un peu surpris de la performance de cette équipe aujourd'hui. Je m'attendais à beaucoup mieux. Et la voilà la frappe. L'action qu'il ne fallait pas gâcher. Ballon important, dommage. Enfin, le plus grave, c'est qu'il s'est complètement troué. Et les joueurs qui sentent qu'il y a quelque chose à faire dans ce match. Et les supporters aussi l'ont senti. Ouais, du coup, ils font de plus en plus de bruit. Hein. Vraiment, l'ambiance est extraordinaire. Allez, encore 5 minutes à jouer dans ce match. Draxler. Il intercepte. Attention, il a du champ devant lui. Il conserve le ballon avec beaucoup de maîtrise. Ah, il y avait du chaos dans l'air là, c'était important. Elle vaut très cher, Hervé, cette interception, parce que... Le tir. Oh, le bon plongeon, le Kevin Trapp pour écarter le danger. Bonne intervention du gardien, on en reste sur ce score de parité. Allez, qui va reprendre ce ballon. L'arbitre qui a sifflé coup franc. Ouais, bien vu ce centre, mais c'est le défenseur qui est le plus prompt. Et voilà, c'est fini. On en restera là, 0-0. Un match nul malgré la possession qui a été largement en faveur de l'un des deux protagonistes. Un seul point pour l'équipe locale donc. L'équipe s'est montrée solide derrière, une fois de plus cette saison. Elle n'a pas su marquer, mais bon, c'est un bon point quand même, on va dire.